Salut tout le monde, où que vous trouvez à travers le monde, chers compatriotes guinéens. Je m'adresse à vous. Et cette vidéo sera focalisée sur deux sujets. Primo, c'est concernant cette sortie satanique de Bantamasso du côté de Marilla dans Farana. Et le second sujet sera focalisé sur cette grève contenue des enseignants guinéens. Primo, M. Bantamasso, vous le savez bien, et les images circulent sur le net, a tenu des propos dangereux pour l'unité du peuple de Guinée. Des propos qui violent catégoriquement l'article 4 de notre Constitution, qui interdit tout propos ethnique, propos religieux ou propos qui amènent la destruction du tissu social. Bantama se permet de dire à ses militants de ce côté de se venger contre des personnes dont ceux-ci ont dénoncé. Dire que si le gouvernement ne fait rien, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités, aller saccager les autres, les bastonner. Il dit en bon malin que Ayal Djoufra là. Parce que c'est là. Mais c'est grave. Un ministre qui doit faire la promotion de la paix, un ministre qui doit faire la promotion de l'unité nationale, se permet à tenir des propos pareils. Pourquoi tu es ministre, M. Bantama? Il faut avoir un Alpha Condé pour avoir Bantama comme ministre, en réalité. Si le Bantama n'a aucune capacité intellectuelle lui permettant d'être même un simple chef de quartier, parce qu'il est connu, les gens avec lesquels il a vécu aux États-Unis aussi, relèvent souvent du cas de ce monsieur dont je vais garder. Mais il faut un Alpha Condé. C'est très grave. Alpha nous a dit qu'il a hérité d'un pays et non d'un État, qui n'a pas trouvé de l'État en Guinée. L'État avait disparu. Mais la réalité, c'est quoi aujourd'hui? Au fait, on n'a ni État, on n'a non plus de pays. Le pays a disparu, l'État a disparu. Nous sommes dans la zingre, nous sommes dans l'anarchie, nous sommes dans le désordre total en Guinée. Où ceux qui dirigent pensent qu'ils sont des midiers, où ils peuvent se permettre de faire tout ce qui les bon semble. Retenez bien, vous les ministres, vous les cadres, toute personne qui ne pense pas à son futur, son passé va lui rattraper. Et Bantama sera dans cette logique. Parce que si Alpha Condé l'appelle petit saut, moi je dirais qu'il n'est pas petit saut, mais plutôt petit blé goudé de la Guinée. Parce que des gens comme ça, si on ne se méfie pas d'eux, ils peuvent facilement brûler le pays. C'est très grave et dangereux de voir des gens se servir d'un président pour se prendre pour des petits dieux dans un pays, oubliant que ce président est passant, personne n'est éternel. Alpha n'a que 2 ans au pouvoir. C'est fini pour lui, c'est 2 ans. Après les 2 ans, il va prendre ses bagages, aller en France, ou aller au Burkina, ou rester en Guinée, à lui le choix. Mais il ira. C'est ça. Ou bien il va gouverner des cadavres. Parce que tout Guinéen conscient ne va pas accepter une telle gouvernance maintenant en Guinée. Trop, c'est trop. Des ministres qui se permettent de tout faire. Et vous avez encore suivi tout récemment Malik Sankon, qui parlait des milices, qu'il a des milices, qu'il a formé des jeunes. Ou d'abord il a levé l'argent là. Et il les a formés pour faire du mal à qui? Et vous avez encore suivi tout récemment Abouakar Souma, le beau gars de Dixon, pour ne pas dire le vilain, avec sa bouche là, tenu des propos très dangereux qui devraient interpeller automatiquement le procureur de la République. Mais quand c'est la mouvance qui fait des actes, qui tiennent des propos sataniques dangereux, là, la justice dort, les juges ronflent dans leur lit, comme si rien n'était. Et le président de la République cautionne, parce qu'il est fier de ça. Il est fier de l'anarchie.
il n'aime pas la Guinée. C'est un président qui aime son pays. Lorsque des cadres se comportent comme ça, il faut les trimballer. Mais le problème aussi, c'est où, chers Guinéens? Ce que certains ne savent pas. On ne peut pas juger un ministre actuellement en Guinée, ni un président de la République. Et nous comprenons maintenant pourquoi Alpha Condé refuse catégoriquement de mettre en place la Haute Cour de justice. Jusqu'à présent, depuis qu'il est là, la Haute Cour de justice n'existe pas. L'opposition a parlé fatiguée. La société civile est là, moribonde. Rien. Les gens sont assis maintenant par clan. Il faut avoir le nom de famille de tel pour soutenir tel. C'est bizarre, c'est très dangereux pour notre pays. Il suffit seulement de voir des cadres parler pour comprendre. Jusqu'où ils sont animés de mauvaise foi. Parce que pour eux, il faut soutenir Vaz et Maré Alpha Condé. Alpha n'est pas éternel, il ira tout de suite. Et tout ce qui cause des dégâts, c'est-à-dire des propos sataniques ou des détournements, des trucs pareils, qui comprennent que tôt ou tard, ils seront rattrapés par leur passé. Rien ne va s'échapper à la justice. Personne ne va s'échapper. Vous allez dire que vous faites tout ce qui vous bon semble maintenant, parce que vous êtes protégé par Alpha Condé, mais le jour où Alpha ne sera plus au pouvoir, il ne pourra pas vous protéger. Hein. Et si c'est un pouvoir qui viendra, le pouvoir qui viendra, si c'est un pouvoir qui met en avant d'abord la justice, je vous assure, vous allez tous répondre de vos actes. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Savoir que rien ne démère. Bantama, c'est grave, hein? Mais je remercie M. Gassama Diaby, le seul ministre patriote, le seul ministre guinéen actuellement qui fait la fierté des Guinéens, qui ose dire ce qu'ils pensent sous bas, ce que les autres n'osent pas dire. Et aujourd'hui, il est devenu la bête noire de la mouvance présidentielle. Beaucoup de ministres n'aiment pas sa tête parce qu'il a accepté d'être le ministre de la République au lieu d'être le ministre d'Alpha Condé. Les propos de Bantama, il a dit qu'il va poursuivre Bantamaso. Mais le problème, où on va le poursuivre? Il n'y a pas de haute cour de justice. Alpha Condé refuse de mettre ça en place, sachant que cette cour, une fois que cette cour sera mise en place, leurs détournements, leurs gabésies, leurs pagailles dans le pays, ils seront interpellés par cette haute cour de justice. Bien que certains vont dire que, oui, c'est lui qui va nommer encore les personnes. Mais vous pouvez nommer quelqu'un et qui se lève et qui soit du côté du peuple. Le cas de M. Gassama Diaby. M. Gassama, nous vous soutenons. Franchement, la Guinée a besoin des hommes comme vous, qui ne sont pas au service de leurs mentors, mais au service du peuple. C'est ça, des vrais hommes. Nous avons compris que ces hommes-là existent encore. Mais, chacun répondra de ses actes. J'offre quand même Bantamaso au Bari. Il ne mérite pas le nom Sceau, parce qu'il déshonore les Sceaux. On n'a pas de comportement pareil. C'est bizarre, c'est grave. Secondo, concernant la grève des enseignants, je vais vraiment interpeller le gouvernement d'avoir pitié du peuple de Guinée. De savoir que les gens souffrent. Les enseignants guinéens souffrent. Ce qu'ils ont demandé, ce n'est pas de la montagne à déplacer. Rehausser leurs conditions de vie. Quelqu'un pourra bien enseigner que lorsqu'il est mentalement sain, son ventre est plein, il est habillé correctement et il a les moyens, les capacités de mener des recherches. Mais lorsqu'il y a des enseignants, pour le manger, d'abord, c'est des problèmes. L'enseignant guinéen le plus payé, c'est son thé qu'on appelle les patrons, hein, tous 3 millions. Au même moment, il y a des ministres qui roulent dans les voitures de 600 millions de nos francs guinéens. 700 millions. Ils peuvent manger le salaire d'un enseignant seulement un seul jour. Vous pouvez voir des ministres qui envoient leurs filles, leurs copines à l'étranger. Ça existe, j'en connais. Mais seulement, il faut garder ça pour le moment. Mais ça ne finit pas aux États-Unis, en Europe. Les filles, elles sont nombreuses. Des gens qu'on prend avec l'argent du peuple, on les envoie. Dire va étudier ou bien va loger dans tel lieu, ceci, cela. À chaque fois, ils sont en séjour dans ces pays-là. C'est de la merde avec notre argent. Au lieu de prendre l'argent gaspillé comme ça, ceux qui sont censés former la jeunesse guinéenne, mais mettez-les dans toutes les bonnes conditions. Les 40% qu'ils ont demandé, où est le problème?
Sékou Touré a seulement mangé 1 milliard 400 millions de francs guinéens par jour. Par jour. Pour rehausser le salaire des enseignants, ça devient un problème. Et puis vous dites que vous n'allez pas négocier avec Abouakar Souma. Voici encore une autre patriote. Si Abouakar Souma était un homme malhonnête, un Guinéen indigne, mais il allait vendre sa dignité, il allait vendre ce combat-là. Mais voici un homme qui tient le coup. Voici des hommes que la Guinée a besoin. M. Abouakar Souma n'a pas les moyens, mais il est digne, c'est un fils digne. C'est des gens comme ça, on a besoin. Hein? Le pouvoir dit que c'est un rebelle. Maintenant, c'est ces rebelles qui contrôlent aujourd'hui tous les enseignants guinéens. Parce que vous voyez la situation en Guinée. Les enseignants souffrent. Je sais. J'ai enseigné plus de 5 ans, j'ai enseigné en Guinée. J'ai donné des cours. Je connais combien de fois les gens souffrent. Pour reconnaître le plus souvent les enseignants, il faut regarder seulement le talon de leurs chaussures. Le plus souvent, c'est gommé d'un côté. Ou c'est la poussière, ils marchent tellement. Ou emprunter des magbanas. Ou si le tronçon est long, marcher 2 blocs, 3 blocs, prendre maintenant le magbana ou un taxi pour arriver au lieu de travail. Alors que tu as une famille à nourrir. Ceux qui ne font rien, tous des millions. Toi, tu es là, tu fournis l'effort, tu prépares tes leçons, tu fais tout. Tu t'assois toute la nuit à préparer des leçons. Le matin, tu te lèves de 8h à 14h, tu es là à parler, arrêter sur tes pieds. Et puis avec un salaire misérable. Vous dites, maintenant vous dites que vous ne reconnaissez pas Abouakar Souma. Hein? Savané dont vous reconnaissez, il a quelle légitimité? Il avait dit aux enseignants de reprendre les cours. Est-ce que les gens ont repris? Il faut avoir affaire avec des hommes qui sont écoutés. C'est extrêmement important. Ne faites pas l'orgueil. Approchez Abouakar Souma. Arrangez les conditions de vie des enseignants. Diminuez vos salaires, vous les ministres. Hein? Arrêtez les fausses dépenses, la gabésie, les détournements. Faites face aux problèmes des Guinéens. C'est le Fakonde qui a promis qu'il est capable, qui fera tout pour les Guinéens, qui fera en sorte que le Guinéen soit vraiment le mieux vu. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Et c'est regrettable. Les enseignants, certains pour manger de l'œuf, je vous assure, surtout les procès biologistes là, on connaît, excusez-moi. Hein. Mais le plus souvent c'est de dire, bon, demain on va étudier sur l'œuf, chaque élève doit se munir d'un œuf. Ou bien non, c'est l'avocat, demain on va étudier, chacun n'a qu'à venir avec un avocat. Vous venez, il regroupe ça, il va à la maison, pour se vitaminer un peu au moins. Mais comment est-ce que la corruption va finir? Monsieur Souma, nous vous soutenons. Le peuple vous soutient. Ceux qui n'aiment pas la Guinée, c'est ceux qui dirigent le pays. Parce qu'ils ont les moyens du pays. Ils veulent s'accaparer eux seuls. Et ils refusent de mettre les autres dans des meilleures conditions de vie pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Les enseignants, restez solidaires. C'est vrai, on dit que c'est nos enfants qui perdront. Mais je pense, mieux vaut perdre une année et gagner pour toujours que de continuer à perdre toutes les années. Parce que les gens font semblant d'enseigner. Ils sont mal payés. Ils cherchent à vivre autrement. Ils font semblant dans le travail. Toi, tu enseignes, tu as un problème d'1 million, 2 millions, 3 millions, et ton salaire n'atteint même pas les 3 millions là. Tu es arrêté au tableau. Tu vas faire quoi là-bas? Ils sont tous en dette. Tous les enseignants, la majorité, c'est des bons. Signez-moi un bon, signez-moi un bon. Mettez les gens dans les meilleures conditions. C'est vous qui avez promis. C'est pourquoi on doit dégager ces régimes-là en 2020. Faisons tout pour les dégager parce qu'ils veulent faire tout pour se maintenir parce qu'ils ont ils ont goûté le miel. Ils veulent pas s'en débarrasser. On ne veut pas des gens qui viennent pour se servir, mais ceux qui viendront servir le peuple. Ce sont ces gens-là qu'on a besoin. Alpha va quitter. Celui qui viendra aussi se comporte comme ça. Qu'on se lève tous contre ce régime. On ne doit pas être ici pour une ethnie ou pour un intérêt personnel. Vive l'unité nationale, vive les vrais Guinéens, vive ceux qui veulent la stabilité dans notre pays, vive ceux qui mènent des combats et qui vont jusqu'au bout. Sur ce, je vous remercie.